Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et vous mettez en contact avec moi. Mais si vous voulez déjà tout savoir tout de suite maintenant, eh bien c'est possible aussi. Il suffit d'aller dans la publication et là vous allez trouver un lien vers mon blog. Vous cliquez sur le lien, vous ouvrez mon blog et qu'est-ce que vous allez avoir? Tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Donc, vous serez au courant de absolument tout. Voilà, si tu es nouvelle, tu viens d'arriver ici, tu dis mais qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi suis-je ici? J'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, sur cette chaîne, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver. J'espère que ça va te faire du bien. J'espère qu'en plus, tu vas passer un super moment. Et si tout ça se passe, eh bien, pourquoi pas carrément penser à revenir, à s'abonner à la chaîne, par exemple. Et n'oublie pas que tu peux toujours appuyer sur la petite cloche pour décider si tu souhaites recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on a envie d'en savoir plus sur ton grand amour. Le grand amour, c'est cette personne dont on se souviendra toujours, une personne, c'est pas forcément une personne avec qui on va pouvoir vivre beaucoup de choses, parce que des fois, la vie... on veut que les choses se passent différemment, mais c'est quelqu'un qui restera très important. J'espère que dans la plupart des cas, vos grands amours seront des personnes avec qui vous pourrez vivre très longtemps, évidemment. Donc, la question est de savoir qui est ton grand amour. Peut-être que tu as déjà une petite idée, à ce moment-là, ce serait une confirmation. Peut-être que tu es sûr, bon, voilà, c'est plus la peine de confirmer. Peut-être que tu doutes un petit peu, peut-être que tu ne sais pas du tout, et à ce moment-là, eh bien, ce serait une description de cette personne qui finira bien par arriver. Donc, qui est ton grand amour? On va avoir trois options. On va avoir une description le plus précis possible de ce grand amour et ensuite on va faire une datation. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore ce grand amour, eh bien demandez dans combien de temps à peu près ce grand amour va-t-il arriver dans votre vie. Et pour les personnes qui connaissent peut-être déjà cette personne, eh bien on va faire une datation avec une date du calendrier. Peut-être que ce sera la date de naissance de cette personne, peut-être que ce sera la date de votre rencontre. Voilà, vous savez tout, eh bien on n'a plus qu'à se mettre au travail avec nos cartes. Ici, on va pouvoir choisir avec les cartes, donc je vous les montre tout de suite. Ici, on a un rider, tout simple, hein, un rider waite común y corriente, hein, basique, voilà, très basique, trop basique à mon goût, mais qui marche bien. Ici, on va avoir les petits chats, les chats blancs, voilà, qui sont très sympas et qui marchent très bien aussi. Et enfin, mon chouchou, ici, les histoires de sorcières, qui sont avec des dessins très travaillés et très intéressants. Voilà donc, si vous voulez choisir par rapport au jeu, eh bien, c'est maintenant qu'il va falloir vous décider, mais il y a encore plein d'autres manières de choisir, donc c'est pas très grave. Alors, ici, on va donc prendre des paires, et donc on va prendre, voilà, deux paires de chaque, ah, bah, elles viennent par de celle-là. Ok, ici, on va voir donc l'option numéro 1, qui est ton grand amour. Maintenant, on va voir avec nos petits chats, et on a envie donc de savoir qui est ton grand amour, quelle est la description de ce grand amour. Voilà. Ensuite, on va aller avec l'option numéro 3 avec nos histoires de sorcières. Et pareil, qui est ton grand amour? 1, 2, 1 et 2. Voilà, on a donc nos tarots. Maintenant, on va prendre le twin. Alors, on n'apprend qu'un de twin. Qu'est-ce que c'est le twin? C'est tous les arcanes majeurs, version positive et version négative. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Dans le twin, on va avoir pas que des qualités. On va avoir aussi donc des défauts parce que potentiellement, on va avoir des arcanes majeurs négatifs. Donc, ça va être intéressant parce que personne n'est parfait, évidemment.
Alors, on va voir ici le symbolone. C'est vrai que dans le symbolone, on va avoir des signes du zodiaque. Peut-être que ça va vous parler par rapport à cette personne. Vous dire, ah oui, c'est vrai, en plus, cette personne est de ce signe. Mais si cette personne n'est pas de ce signe, eh bien, ce n'est pas grave non plus. Sauf que j'ai oublié que j'allais mettre des paires. Donc, le hasard n'existe pas. Donc, il y a une raison pour que j'ai mis les cartes de cette manière-là. Alors, maintenant, on va continuer et on va prendre la sagesse de l'oracle. Pareil, on va mettre des paires également. Alors, qui est ton grand amour? Voilà, et bien celles-là sont venues ensemble. Ah bah celle-là aussi, voilà. Alors, on continue avec le Five Sense et on va voir comment, même si mes capacités de mélange... Alors, à chaque fois, je me dis que je me plante en fait. Voilà, elles sont comme ça, et celles-là, je les retourne, et celles-là, je les remets. Donc, je continue de suivre le conseil d'un commentaire qui dit qu'il faut le faire avec le coin. Oh, mais regardez, hein, bientôt, on va m'embaucher dans un casino. Hein. Et il y a de l'amélioration. Hein. Ça s'appelle être positif. Bon, il y a encore un peu de travail à faire, je ne dis pas le contraire, mais on y arrivera. Alors, on y va donc, je recoupe, c'est pas grave, j'ai tellement l'habitude, je dois couper moi, il faut toujours que je coupe. Alors, ici donc, on va en mettre 2 également, 1 et 2, et ici 1 et 2. Ok, et puis comment appeler ce grand amour, comment allez-vous l'appeler, quel petit nom allez-vous lui donner? Eh bien, ça, c'est ce qu'on va voir dans notre dernière carte. C'est donc le tarot des animaux. Et on va avoir un petit nom, un petit animal qui va représenter ce grand amour. Donc ici, tac et tac. Ok, ça y est donc, on a toutes nos cartes de prêtes. Alors ici, on va avoir l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2 et enfin, nous allons avoir ici l'option numéro 3. Bien. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a plein de possibilités et c'est le moment de les découvrir. D'abord, il y a les numéros 1, 2, 3. Ok, si vous préférez des numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir dans la publication. Là, vous allez avoir les numéros de chapitre. Donc, ce sera des numéros entre 3 et 4 chiffres. Soit vous pouvez les réduire pour arriver à un numéro qui vous parle, soit vous pouvez les comparer aux numéros qui sont autour de vous. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, eh bien, il y a toujours l'heure, il y a toujours le nombre de vues sur la vidéo, le nombre de j'aime sur la vidéo, etc., etc. Si vous préférez le visuel, mais que vous n'êtes pas trop fan des chaussures, eh bien ce n'est pas grave, regardez, on a des jolies couleurs, vous pouvez vous laisser emporter par les couleurs ou les textures des chaussures. Si vous aimez bien les chaussures, allons-y, c'est le moment. Alors, regardez ce beau sabot en blue jean. Il s'appelle justement Denim Blues, donc c'est le jean. Donc on a ici une semelle en gomme pour que ça ne fasse pas trop de bruit, comme un sabot en bois, sinon ça claque. Donc un sabot en bois qui a l'air d'être très confortable et molletonné avec un petit tissu fleuri à l'intérieur. Et ici donc tout en jean, voilà notre joli sabot suédois. Alors, pour la deuxième option, on est dans la neige et ça s'appelle justement Let It Snow. Donc, laisse tomber la neige. Le talon est un peu jambe de bois à mon goût, mais sinon le reste de la chaussure est tout à fait magnifique. On a des jolis flocons de neige avec des petits diamants un petit peu partout. On a un espèce d'irisé bleu seulement au centre des petits flocons. On a une chaussure qui est pas trop pointue, qui a une très belle forme. Voilà, moi il y a juste le talon que j'arrive pas à... On dirait qu'il y a eu un problème de design, qu'ils ont mis une jambe de bois. Mais voilà, chacun sait. Vous me direz s'il y a quelqu'un qui aime bien ce talon ou si vous pensez la même chose que moi, qu'avec un talon un peu normal, ça aurait pu faire une chaussure beaucoup plus élégante. Bien, pour la troisième et dernière option, on a les pauvres chaussures que je n'ai pas encore fini de recoller, qui sont des chaussures de salle, enfin une chaussure, il n'y en a pas deux, mais l'idée c'est qu'il y en a deux normalement. C'est la chaussure de salsa qui s'appelle Salsa Star.
On a une belle chaussure rouge, rouge irisé avec des étoiles en perles, très travaillées avec des diamants, avec un talon qui est agréable. Tout est très esthétique. Ici, on a le petit bout pour voir le pied. C'est vraiment une chaussure de salsa très, très sympa. Voilà donc pour notre dernière option. Alors, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ce n'est pas grave parce qu'on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand? Eh bien, c'est une situation, une explication de la situation que tu es en train de vivre actuellement, dans laquelle idéalement il faudrait que tu te retrouves. Et si tu t'y retrouves, tu vas dire ouais, bon, celle-là, elle est pour moi. Voilà. Si tu vois la situation, tu te dis non là vraiment ça me parle pas. Eh bien moi je te conseille d'aller voir l'autre, d'aller en voir un autre, d'aller voir un autre petit Lenormand, voir s'il y en a un qui te parlerait un petit peu plus. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on n'a plus qu'à se mettre au travail. On va commencer avec notre sabot suédois. Alors, sabot suédois, option numéro 1. Et on commence par un petit Lenormand à une seule personne, puisque tu ne connais pas forcément encore ce grand amour. Alors, est-ce que tu vas te retrouver dans ce petit Lenormand? Est-ce que ça va te parler? On va découvrir ça tout de suite. Bon, voilà. Ok, alors, est-ce que ça va décrire quelque chose que tu es en train de vivre, ce petit Lenormand? Bon, alors ici nous avons le bouquet de fleurs, le bateau, ok, on a ici le balai, ouf, le serpent. Et toi, t'es là face à tout ça. Bah, c'est pas simple, dis donc. T'es pas dans une situation simple du tout, du tout. Pourquoi? D'abord, première chose que tu vois, c'est la toxicité. Donc, est-ce que tu es dans une situation toxique par rapport à une relation amoureuse, par rapport à ton travail, par rapport à ta famille? Il y a plein de situations qui peuvent être toxiques. Est-ce que tu es en contact un peu trop près avec une personne toxique? Ça, c'est toi qui verras. En tout cas, si tu choisis cette option, c'est que tu es conscient qu'il y a de la toxicité dans ta vie. C'est quelque chose de terriblement frustrant, ça c'est sûr. Ici, on a le balai, donc on ressent la frustration qui est générée par cette toxicité. Mais on a une attitude extrêmement positive et optimiste parce que on voit que tu veux partir de la situation, tu ne veux pas rester dans cette toxicité et tu veux aller vers le bonheur, vers des cadeaux de l'univers avec ce bouquet de fleurs et tu as confiance que l'univers va te combler si tu prends les bonnes décisions et si tu sors de cette situation toxique. Donc on a une attitude ultra optimiste, on a une attitude aussi très objective où tu te rends compte de la toxicité et ça c'est déjà le premier pas et où tu veux en sortir. Bien. Si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien c'est le moment de voir si le petit Lenormand de la vérité a quelque chose de plus à te dire. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire, petit Lenormand de la vérité? Allons-y. Non. Non. Oh, il y en a une qui s'est peut-être retournée là. Alors, on commence avec, tiens, il y a un monsieur qui te regarde, il a l'air de te regarder. Lui aussi, il est un peu frustré, hein, puisqu'ici, bon, c'est la même carte, ça n'a pas l'air, c'est un peu sexuel ici, mais moi, j'aime bien le voir avec le fouet, j'aime bien le voir plutôt emballé. Il y a quelque chose avec une personne. Toi aussi, tu regardes cette personne. Vous vous regardez mutuellement, mais on a l'impression qu'il y a un truc qui marche pas. Soit vous n'arrivez pas à vous comprendre, soit la situation ne vous permet pas d'être ensemble. En tout cas, il y a beaucoup de désir quand même. On peut pas nier cette carte de désir. Il y a énormément de désir entre vous, mais aussi énormément de frustration. Derrière toi, tu as l'enfant et tu as l'encre. On a vraiment l'impression que tu es retenu par tes enfants, par exemple. On a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui pourrait se passer, ce serait génial, mais tu sais que tu as tes enfants et que tu ne vas pas pouvoir partir avec cette personne. On a l'impression d'être dans les ponts de Madison Bridge. Je sais que sur la route de Madison, je crois que ça a été traduit en français, mais moi j'ai vu en anglais. Donc c'est vraiment ça, il y a quelque chose à vivre. Ici on a Clint Eastwood, ici on a Meryl Streep, il y a quelque chose de super à vivre, mais voilà, il y a les enfants, il y a la famille. Et ici, on a l'encre qui retient et qui empêche finalement de vivre ce qui pourrait se vivre. Est-ce que cette personne est ton grand amour ou pas? Je pense que c'est la question que tu te poses. Non, cette espèce d'amour impossible ou impossible pour l'instant. Bien, on va voir maintenant
qu'est-ce que les cartes ont envie de te dire sur ton grand amour? Est-ce que tu vas reconnaître cette personne ou est-ce que tu vas te dire, bah non, ça correspond pas du tout en fait, chouette, j'ai un autre grand amour qui arrive dans ma vie. Voilà, je vais vérifier le cadrage et puis on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti, on commence et on va découvrir qui est ton grand amour. Alors, c'est quelqu'un qui sait être un petit peu têtu. Des fois, ici, on a un empereur négatif, on a quelqu'un qui va avoir tendance... C'est peut-être une sensation, c'est peut-être vrai, c'est peut-être la première impression que cette personne donne, mais elle a d'autres facettes, évidemment. Mais dans ses défauts, c'est vrai qu'on aurait quelqu'un qui est plutôt rigide, qui est plutôt dur, qui est plutôt sûr d'avoir les bonnes... de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Quelqu'un qui aime bien être un peu le chef, on va dire. Hein. Un empereur négatif, c'est ça. Alors, ici, on a la carte de l'économie à outrance et on a l'ange. Ok, donc on a ici taureau, vierge et poisson. On voit que c'est quelqu'un qui, oui, des fois est un petit peu autoritaire, un petit peu trop sérieux, mais en même temps, c'est quelqu'un qui s'applique la même austérité. C'est quelqu'un qui s'applique les mêmes règles que cette personne veut appliquer aux autres. Donc, ça vaut son pesant d'or parce que des fois il y a des personnes qui te disent non, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça et après eux ne l'appliquent absolument pas dans leur vie. Non, là on voit que c'est quelqu'un qui justement a tendance à exiger beaucoup de lui-même ou d'elle-même, à être très austère, à vouloir toujours être plus prévoyant, à vouloir toujours faire les choses mieux. Ici, c'est une personne qui est excessivement prévoyante, c'est-à-dire qu'elle vit dans des conditions qui sont terribles parce qu'elle se dit qu'elle n'a pas assez d'argent pour aller dans un endroit un petit peu mieux. Donc, elle attend, à un moment, je serai prêt, à un moment, j'aurai assez, mais là, non, pas encore. Donc, c'est de la prévoyance à l'extrême. On voit aussi que c'est quelqu'un qui a des très, très bons sentiments, puisqu'ici, on représente carrément cette personne comme un ange. Donc, c'est probablement une personne qui arrivera dans ta vie dans un moment où tu en auras terriblement besoin, où tu auras besoin d'une personne qui t'écoute, une personne gentille, une personne qui est disponible, qui est là pour toi. Donc, on a des intentions très positives avec cet ange. Fais le ménage. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas trop de difficultés à faire le ménage. Bon, là, on nous met plusieurs choses. Donc, d'abord, c'est quelqu'un qui est très terre-à-terre, puisque faire le ménage, c'est ça, hein, c'est un côté terre-à-terre. Il y a des choses qui doivent être faites, on les fait, c'est pas juste, on vit pas juste dans le monde des idées ou des rêves. Il y a aussi, des fois, il faut mettre les mains dans la boue, des fois, il faut faire des choses. Donc, c'est quelqu'un qui a aucune difficulté à faire les choses qui sont nécessaires et à faire les affaires plus basses, on va dire, le plus terre à terre, quoi. Hein. C'est pas quelqu'un qui vit dans son petit monde. Et ici, avec l'orphelin, on sent que c'est quelqu'un qui a souffert dans son enfance, certainement, du manque d'un ou des deux de ses parents. C'est une personne qui a vécu des choses difficiles. Sa force, c'est comme ça aussi que cette personne s'est fait un peu une espèce de carapace, hein, qu'elle s'est construite pour se protéger, pour dire non, je suis pas cet orphelin faible, je veux être cet empereur fort et que les gens me respectent. Donc c'est aussi une façade, mais en tout cas c'est une personne qui a l'air d'avoir beaucoup souffert dans son enfance. Donc l'orphelin, c'est pas forcément orphelin des deux parents, c'est peut-être un de ses parents qui est parti quand il était petit ou elle était petite, et ça a été quelque chose de très difficile à vivre pour lui ou pour elle. Alors, on continue et on va découvrir ici, on a le 10 de bâton, on a le 4 de coupe, d'accord. Ici, on a l'empereur, au cas où on ne serait pas au courant. Comme c'est drôle quand même, vous voyez l'empereur. Et ici, la tempérance, et ici, c'est un ange. Donc, c'est vraiment ce mélange d'autorité et de douceur, de tendresse, de gentillesse. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux, d'extrêmement, il faut faire les choses bien, c'est quelqu'un qui a eu besoin, je pense, de cette rigueur dans sa jeunesse, dans son enfance, pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir réussir à garder le cap, à maintenir le cap. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui va pas être méchant, qui va au contraire avoir tendance à vouloir aider, à vouloir communiquer, à vouloir comprendre la personne. C'est jamais quelqu'un qui va imposer des choses. Tout se fait pour essayer de comprendre l'autre et surtout d'aider l'autre. Ça vient avec des très très bonnes intentions. C'est un empereur, mais en même temps, c'est un ange. Clair et net. On va interpréter celle-là tout de suite après. Ici donc, on a le 8 de bouton. Donc on a la personne
perfectionniste. C'est une personne qui aime faire les choses bien. C'est pour ça que des fois, cette personne peut être considérée comme quelqu'un d'excessif, de têtu, mais parce que cette personne, elle considère que c'est vraiment comme ça que ça va être bien et c'est une grande nécessité pour elle que les choses soient impeccables. Donc, je sais pas pourquoi on m'a mis la médiocrité ici. C'est un petit peu dur. Ah oui, parce que c'est à l'envers. Il est à l'envers, le 8 de bouton. Ça, c'est pas très sympa. Perfectionniste, pas toujours forcément inspiré, mais je sais pas, j'ai pas envie de le... Pour moi, c'est quelqu'un qui fait peut-être à l'extrême. Hein, donc, c'est pour ça qu'on peut l'avoir en négatif pour dire, ouais, non, mais c'est quelqu'un d'excessif. Oui, c'est quelqu'un d'excessif. C'est quelqu'un qui veut que les choses soient impeccables. Un maniaque, quoi. Ou une maniaque. Et ici, on a quand même quelque chose, voilà, c'est amusant, on a de nouveau l'empereur, ici un petit peu excessif, et ici, on a un 4 de coupe, d'ailleurs le même 4 de coupe qu'on a ici, mais avec la méditation. Donc, on a quelque chose de beaucoup plus agréable, on a donc la contemplation, l'acceptation, donc la méditation. Donc, c'est quelqu'un qui est aussi capable de... C'est quelqu'un qui peut se fixer sur un petit détail sans importance, à dire ah, mais il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit parfait. Et après, il y a un truc vachement important qui se passe. Tu dis oh là là, mon Dieu, comment il va le prendre, comment on va le prendre. Zen, aucun problème. Écoute, t'as pas pu le faire. Non, mais je comprends. C'est quelqu'un qui est très difficile à cerner. Parce que tu sais jamais si cette personne elle est dans son moment un peu empereur, un peu pénible, ou si elle est dans son moment ange, parfait, sain, etc. Donc, enfin bon, je pense que avec la description, tu sauras tout de suite si tu connais cette personne ou pas. Toujours est-il que cette personne, elle ne supporte pas de s'ennuyer. C'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'elle va s'ennuyer, va changer de cycle, va partir, va aller vers autre chose pour ne pas s'ennuyer, justement. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui a du mal avec ces changements de cycle. C'est peut-être aussi une source d'ennui, des fois, les changements de cycle, parce que il faut les faire, parce qu'il faut tout un changement de vie, etc. Et que c'est pas quelque chose qui l'amuse spécialement. Excusez-moi, on a juste eu la sonnette. Donc, c'est quelqu'un... Je pense qu'on a bien vu la description de cette personne. Une personne qui change de cycle quand elle s'ennuie. Que ça ennuie de changer de cycle, ça va ensemble, mais qui le fait quand même. On a une personne extrêmement perfectionniste, mais qui des fois peut être tout à fait dans l'acceptation sans aucun problème. On a un mélange parfait d'un empereur rigide, limite tyrannique, avec un ange qui laisse tout passer et qui comprend toutes les situations. Voilà, je pense qu'en fait, cette personne, c'était à la base un ange, c'était quelqu'un de très doux, de très gentil, mais les difficultés de la vie, notamment dans son enfance, ont dû faire que cette personne a dû modifier son caractère pour se faire cette carapace, cette façade d'empereur plutôt négatif. Comment on va l'appeler cette personne? Eh bien, on va l'appeler mon petit caniche nain. Alors, on a ici un 3 d'automne, donc c'est quelqu'un avec qui c'est facile de travailler en équipe. Ici, donc, on parle d'autre chose, hein, mais pour moi, c'est ça. Hein. Donc, cette personne, ce serait un caniche nain. La carrière professionnelle la plus satisfaisante et rentable vient de l'impulsion que tu peux de suivre ta propre passion, d'écouter ton cœur et de faire ce qui nous rend heureux. Tu vas satisfaire mieux ta mission de vie si tu permets que tes talents et ton vrai toi se ressortent à la superficie et brillent dans le monde entier. Ce serait peut-être un conseil pour cette personne. On a l'impression que cette personne, elle joue un petit peu un rôle. Elle essaye elle se montre alors qu'elle n'est pas 100% cet empereur. C'est quelqu'un de beaucoup plus doux, mais c'est quelqu'un qui doit se montrer, qui ne montre pas son vrai moi, je trouve. Mais bon. Cette personne, je ne peux malheureusement pas lui donner de conseils. Alors, si tu ne connais pas encore cette personne, eh bien, on va voir à ce moment-là quand est-ce que tu pourrais rencontrer cet empereur ange. Est-ce que ce serait dans des jours avec la justice, des semaines avec la lune ou des mois avec le jugement? La justice, la lune, le jugement. Ok. La justice, la lune et le jugement.
le jugement. Donc ce serait dans 2 mois, ça pourrait être déjà dans 2 mois que tu rencontres cette personne, ok. On va voir entre 2 mois et combien de mois, donc avec le jugement. Alors, 1. Oh, bah ça va vite en fait. Entre 1 et 2 mois, tu pourrais déjà être en train de rencontrer cette personne. Attention, parce que la première impression que tu vas avoir avec cette personne, c'est très probablement plutôt ce côté autoritaire, ce côté empereur négatif, ce côté rigide. Il va falloir voir au-delà et se rendre compte de toutes les qualités que cette personne a, qui sont quand même très importantes, on a quand même 2 cartes d'ange, donc c'est pas rien. Alors, au cas où tu penses déjà connaître cette personne, eh bien, on va voir une date du calendrier qui pourrait correspondre soit à sa date de naissance, soit à la date de votre rencontre. Allons-y. On a ici le 6, donc c'est le mois de juin, ok. Et ici, on a le 14. 14 juin, est-ce que tu connais quelqu'un qui serait né le 14 juin ? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un le 14 juin? Ça pourrait correspondre si c'était le cas. Enfin bon, le mois de juin déjà, c'est déjà pas mal. Après, on fait une date parce que c'est plus agréable. Mais déjà, si tu as rencontré cette personne au mois de juin ou qu'elle est née dans le mois de juin, ça correspond déjà pas mal. Voilà, et bien cette personne, avec ses qualités et ses défauts, on ne dit pas que les gens soient parfaits, mais cette personne, ce qui est intéressant dans cette personne, c'est que cette personne sait ton grand amour. Cette personne que tu n'oublieras jamais et avec qui, j'espère, vous pourrez vivre beaucoup de choses. Voilà, eh bien, j'espère évidemment. Alors, est-ce que c'est cette personne-là? Est-ce que tu as reconnu cette personne-là, Clint Eastwood, ou pas? Ça, tu pourras le dire dans les commentaires. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, évidemment, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, nous, on va passer à l'option numéro 2, c'est-à-dire Let It Snow. Et on va voir tout de suite notre petit Lenormand. Dans ce petit Lenormand, on va voir si tu te reconnais, si tu ressens la situation, que ça pourrait parler de ta situation. Allons-y. 1, 2, 3 et 4. Voilà donc notre petit Lenormand. Est-ce que tu vas te retrouver dans ce petit Lenormand? Ok. On commence avec un bateau. C'est toi, tu regardes le bateau. Est-ce que tu es en train de planifier un voyage, des vacances ou carrément une expatriation, un voyage plus loin? On a ici la fin, quelque chose qui est en train de se terminer. On voit que tu es en train de partir d'une situation pour aller vers quelque chose de nouveau parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de se terminer. Qu'est-ce qui est vraiment en train de se terminer? On a l'impression que c'est une amitié. Une amitié qui a été quelque chose de beau, il y a rien à dire de désagréable là-dessus. C'est une amitié qui t'a apporté beaucoup, où il y a eu beaucoup de bons moments, où il y a eu beaucoup de joie, de cadeaux, d'actes qui ont marqué que cette amitié était belle. Ça peut être aussi malheureusement le deuil d'un animal de compagnie, pourquoi pas. Ça peut être évidemment un deuil d'une amitié également. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'arrête et il va falloir aller vers d'autres choses. C'est peut-être aussi une étape de ta vie, tout simplement, qui se termine. Par exemple, je pense quand on finit le lycée, on finit la fac, on finit un travail, eh bien, il y a tous ces amis, toutes ces personnes qu'on voyait tous les jours et que finalement, bien, on ne va plus voir. Et c'est pas pour ça qu'on ne leur parlera plus jamais, mais c'est une étape qui se termine et le temps de se voir tous les jours, eh bien, c'est fini. Voilà, si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien, il est temps de passer au petit Lenormand de la vérité. Et on va voir qu'est-ce qu'il a envie de nous ajouter par rapport à tout ça. Voilà. Alors, on commence ici avec l'ours, les nuages. Alors, on a l'impression que tu es prêt à faire des efforts. Moi, je crois qu'il n'y a pas de problème là-dessus, juste que tu ne sais pas bien dans quel sens. Donc, tu n'y vois pas encore très clair sur quels sont les efforts que tu vas devoir faire. Il y a la prédisposition, mais par où je commence, qu'est-ce que je fais? C'est un peu une personne qui est dans son premier jour de travail, il est là, il a toute la motivation, oui, je vais bien travailler et tout, mais qu'est-ce que je dois faire? Voilà, je te vois un petit peu comme ça. Il y a quand même une certaine couche de stress, une dose de stress avec ici les rats. Et le fait de ne pas savoir dans quelle direction prendre. On est vraiment perdu par rapport à où je vais,
comment je fais, tu es dans le brouillard, tu n'y vois pas très clair, et forcément que ça génère aussi un stress, ça génère des inquiétudes, parce que, voilà, est-ce que je suis en train de me tromper, est-ce que je devrais aller par là, est-ce que je devrais faire ci, est-ce que je devrais aller plus vite, est-ce que je devrais aller plus lentement, est-ce que si je vais par là, je vais regretter, enfin bon, on a une inquiétude par rapport à des choix que tu n'arrives pas forcément à faire tout de suite. Bien, alors, mais ce qu'on veut savoir, c'est qui est donc ton grand amour. Donc on va voir si tu reconnais quelqu'un dans la description qu'on va sortir, ou si ça va être une personne que tu vas découvrir et qu'après tu retrouveras dans la vraie vie. Je vais vérifier le cadrage et on se met au travail. Alors, on y va, et comment on peut décrire cette personne, donc cette personne qui est ton grand amour. On a ici quelqu'un de solaire, quelqu'un de brillant, quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui va avoir tendance à être toujours chaleureux, toujours optimiste, très transparent, très direct, jamais de cachotterie, voilà, quelqu'un de lumineux et de solaire, quelqu'un qui irradie, qui amène la joie de vivre autour de lui ou autour d'elle. Donc, waouh! Ok, ça commence très très bien, mais c'est quelqu'un aussi qui sait s'imposer, avec quelqu'un avec qui tu peux aussi avoir des moments où tu dis, non, je ne suis pas d'accord, tu n'es pas d'accord. C'est très sain. C'est très sain de pouvoir s'exprimer. C'est quelqu'un qui sait aimer d'une manière sans limite, voilà, d'une manière illimitée, puisqu'ici on a le Cancer, la Vierge, le Bélier et la Balance. Donc ici c'est la carte de la mer, hein, donc c'est normalement, quand tout va bien, un amour sans limite, un amour sans rien demander en échange, hein, et donc une personne qui a vraiment des sentiments, explosés de sentiments, mais en même temps une personne qui va s'exprimer. Et je répète, c'est très sain. S'il y a quelque chose que quelqu'un dit qui ne te plaît pas, c'est beaucoup plus sain de l'expliquer, de dire, bon écoute, là tu vois, ça je ne suis pas d'accord, et que l'autre puisse répondre aussi, que de le taire, de le garder pour soi, ou d'agir en conséquence mais sans avoir expliqué. Donc on a quelqu'un de direct, extrêmement honnête. Ça peut avoir ses mauvais côtés, quelqu'un de trop direct, on se dit, bon ok, t'aurais pu ne faire comme si tu n'avais rien écouté. Non, cette personne, elle ne peut pas faire comme si elle n'avait rien écouté. Elle est directe, elle est transparente. Alors, ici, on a les heureux hasards et on a la symphonie inachevée. Avec la symphonie inachevée, j'ai cette sensation que cette personne fera toujours partie de ta vie d'une manière ou d'une autre. Que vous allez toujours avoir le destin qui va vous faire vous croiser avec ces heureux hasards, qui va vous faire vous mettre sur le même chemin pour dire « Hey, tu te souviens, c'est lui ou c'est elle, c'est ton grand amour. » Tu vas toujours recroiser cette personne. C'est cette personne que le destin met toujours sur ton chemin. C'est quelqu'un qui sait profiter de ces heureux hasards aussi. C'est quelqu'un qui sait se laisser porter par la chance, hein, et qui va pas lutter contre le flux de la chance. Ok. On a le 7 d'épée et le 2 de bâton. C'est quelqu'un qui t'attend en secret. Ici, on a la carte du secret, qui n'est pas forcément une des cartes que j'aime le plus, avec le 7 d'épée. Donc, une personne qui cache des choses. Justement, je disais que c'était quelqu'un de totalement honnête. Mais il y a quand même une toute petite chose que cette personne cache. C'est que cette personne, elle t'attend. Voilà, ça, elle ne le dit pas. Tout le reste, tout ce qui doit se dire direct, ça se dit. Mais le fait que cette personne t'attende en secret, c'est la seule chose qu'elle te cache. On a le 2 d'or et on a le 7 de bâton. En attendant, c'est pas quelqu'un qui est en train de rien faire, de se la couler douce ou de dire ouais, de toute façon j'attends, il se passera rien. Non, c'est quelqu'un qui est vraiment ultra actif et dynamique. Cette personne, elle n'arrête pas. Elle en fait tout le temps, elle est tout le temps occupée, elle a tout le temps des choses à faire. Et cette personne, c'est aussi quelqu'un qui est capable de se battre contre vents et marées s'il y a quelque chose qui lui semble en valoir la peine. C'est une personne qui, même si tout le monde est contre lui ou contre elle, si son idée c'est ça, voilà, elle va affirmer complètement ses idées et elle va dire personne n'est d'accord avec moi, je m'en moque. Mais moi, je vous dis, c'est ça que je pense, c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est quelqu'un qui va pouvoir se battre pour une relation, pour ses idées, pour sa famille. C'est vraiment quelqu'un qui a une puissance qui se bat, voilà. Mais à part ça, ce qu'elle te cache, c'est qu'elle t'attend en secret. Ok, ici on a un chevalier de boutons,
patience, c'est quelqu'un d'extrêmement patient, c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un d'accompli. Donc c'est quelqu'un qui, pendant qu'elle est patiente, va s'accomplir, va s'épanouir, va réussir, va faire d'autres choses. C'est pas quelqu'un qui reste et qui dit bah tu vois, j'ai rien fait parce que je t'attendais. Bah non, cette personne elle t'attend, c'est certain, mais elle a d'autres choses à faire. Et ici, eh bien, on a le destin et là on a la roue de fortune à l'endroit avec le destin, la chance, le karma. C'est vraiment la personne que le destin t'envoie. On l'avait déjà dit, c'est quelqu'un, tu vas toujours retomber sur cette personne. Cette personne en est complètement convaincue. C'est pour ça qu'elle t'attend en secret et en silence, parce qu'elle sait que le destin finira par vous unir, que le destin finira par vous remettre sur le même chemin et que vous êtes le grand amour l'un de l'autre. Donc, on a une personne qui se laisse pas aller, qui continue de vivre, une personne très solaire, très volontaire, très directe, très travailleuse et qui n'accepte pas de compromis par rapport à ses idées, par rapport à ce qu'elle ressent. C'est jamais quelqu'un qui, si tout le monde dit ça, bon bah ouais, moi aussi je vais dire ça parce que je vais pas commencer à expliquer. Non, personne là, si tout le monde dit ça et que cette personne pense le contraire, tu vas l'entendre. Donc c'est agréable parce que c'est quelqu'un d'extrêmement franc, d'extrêmement direct. Et quel animal représente cette personne? Oh bah tiens, il sort pas souvent ici la biche. Cette personne, c'est une biche. Waouh, elle est jamais sortie la biche. Alors, c'est la princesse de l'été, donc princesse de coupe. Sensible, aimable, généreuse, mais manque d'expérience. La biche, bientôt commencera une nouvelle relation romantique ou une amitié platonique intime. Il se peut que d'un coup tu reçoives un message de caractère sentimental ou qu'on t'invite à un événement social. Bon, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place avec cette biche. Donc, cette biche, c'est vrai qu'elle est très active, très solaire, mais c'est vrai que sur le fait qu'elle t'attend, elle a ce petit côté un petit peu stressé, que cette personne ne peut pas trop te le dire. Mais on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui, si c'est pas le déjà né, qui devrait naître bientôt entre vous. Bien, sympathique, ton grand amour, il est joli et c'est vraiment le grand amour qui t'est envoyé par le destin. En gros, t'as pas vraiment le choix, le destin toujours va remettre cette personne sur ton chemin en disant « Tu te souviens ? C'est cette personne-là. » Donc, on a donc ici, si tu ne connais pas encore cette personne, quand est-ce que le destin va te la faire rencontrer? Est-ce que ce sera dans des jours avec le diable, des semaines avec le monde, des mois avec la tempérance? Ok, le diable, le monde et la tempérance. On y va. Le diable, le monde et... Ah, mon Dieu, c'est qui? Qui a sauté? Non, c'est le pape. Le diable, le monde et la tempérance. Allons-y. Alors, le diable, le monde ou la tempérance? Le monde, bon bah tant mieux, j'aime bien. Le diable c'était plus rapide, mais ça ne correspondait pas du tout à la lumière qu'il y avait dans cette personne. Donc ici on a le monde, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 semaines pour rencontrer ton grand amour. Franchement, c'est super, on peut pas dire mieux. 7 semaines pour rencontrer le grand amour. Il y a beaucoup de personnes qui attendent ça avec impatience. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8, waouh, mais c'est très proche. Entre 7 et 8 semaines, vous n'avez qu'à prendre votre agenda, vous mettez le jour d'aujourd'hui. Donc ça, c'est le jour où vous voyez la vidéo, pas le jour de la publication. Et vous voyez dans 7 à 8 semaines, ouvrez bien les yeux cette semaine-là parce que c'est la semaine où vous rencontrerez votre grand amour si vous ne l'avez pas encore rencontré. Alors, pour les personnes qui pensent avoir déjà rencontré ce grand amour, eh bien, on va faire une date du calendrier. À quoi elle peut correspondre? À deux choses. D'abord, ça peut correspondre à la date de naissance de cette personne, mais ça peut aussi correspondre à la date de votre rencontre si vous vous êtes déjà rencontrés. C'est parti! Alors, ici, on a le 8, donc on a le mois d'août. Et ici, on va avoir le 14 août. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un le 14 août dernier? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est né le 14 août, un lion? Voilà, ça, c'est vous qui verrez si vous connaissez déjà cette personne tellement solaire et tellement
brillante qui sera ou qui est votre grand amour. Voilà, j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez aussi mettre un petit commentaire et vous pouvez même carrément penser à vous abonner à la chaîne pour penser à revenir voir de nouvelles vidéos. Voilà, alors c'est parti, nous on va passer à l'option numéro 3, c'est-à-dire la chaussure de salsa qui s'appelle Salsa Star. Alors, Salsa Star, on commence par un petit Lenormand et on va voir si ce petit Lenormand te correspond. Est-ce que tu vas te retrouver dans ce petit Lenormand, dans la description de ce petit Lenormand. Alors, voilà. Voilà. Ok. Alors, ici, nous avons le trèfle à 4 feuilles. Ici, nous avons l'encre. Et ça, c'est toi. Alors, on a l'impression que tu es dans une situation où tu es un petit peu bloqué, mais tu n'es pas bloqué dans une situation désagréable. Ici, oui, c'est vrai, ça n'avance pas beaucoup. Oui, c'est vrai que tu es bloqué, mais tu es bloqué plutôt dans une période de chance, dans une période légère, une période agréable. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment se plaindre d'être bloqué dans une bonne période. Derrière toi, tu as l'étoile, donc avec l'étoile, l'espoir est toujours de ton côté, la chance même est de ton côté, tu as quand même les 2 cartes de chance. Et tu as les enfants, alors est-ce que c'est parce que tout va bien avec tes enfants? Est-ce que c'est parce que tout s'est bien passé dans ton enfance? On a l'impression que tout roule. Ça n'avance pas vraiment, mais c'est une bonne situation, bloquée dans un bon moment. Et ça fait du bien aussi. Bien. Si tu t'es retrouvé dans cette situation légèrement bloquée, mais complètement agréable, eh bien, on va voir si le petit Lenormand de la vérité a quelque chose à te raconter en plus sur ta situation. Bon, je le sens pas. Ouais. Alors, on commence ici avec le cœur. Hein. On a toujours l'enfant. Monsieur, on vous avait pas invité, mais c'est très sympa. Ouh, l'anneau, ok. Et on a ici, voilà, donc tu regardes quelqu'un. Alors, est-ce que c'est un espoir que tu as? Est-ce que tu aimerais bien avoir un anneau, avoir une union avec une personne qui t'aime et que tu aimes? Pourquoi pas même avoir des enfants? Partager cet amour tous ensemble? Est-ce que c'est un souhait? Est-ce que c'est un désir? Ou est-ce que tu as carrément une personne en vue que tu te dis, waouh, avec cette personne, j'aimerais bien? Ou est-ce que c'est ce que tu vis, puisqu'on avait dit que tu étais déjà bloqué dans une situation qui avait l'air d'être plutôt plaisante et agréable, donc peut-être que tu es déjà avec un anneau, avec une personne avec qui vous vous entendez bien, vous vous regardez, il y a une belle connexion, peut-être que cette personne, tu la connais depuis l'enfance, peut-être que cette personne a des enfants, peut-être que cette personne veut avoir des enfants, toujours est-il que le cœur de cette personne a l'air d'être quand même de la partie, donc on a l'impression qu'il y a des sentiments de son côté. Donc encore une situation qui a l'air d'être super et j'espère que tu t'y reconnaîtras aussi. Sinon, ça peut parler de ton désir, de ce que tu espères de la vie maintenant. Alors maintenant, justement, on va voir si tu connais cette personne. Est-ce que la description de ton grand amour va coller avec cette personne? On y va. Voilà. Ok, bien. Je vérifie le cadrage et au travail. Alors, c'est parti et donc on va essayer d'en savoir plus sur ton grand amour. Peut-être que tu connais déjà cette personne et sinon, bien ça va te donner des informations sur cette personne que tu rencontreras. Alors, on commence avec le pendu négatif. C'est quelqu'un qui aime pas trop attendre. C'est pas quelqu'un d'extrêmement patient. On a quelqu'un qui se stresse très vite, qui a beaucoup d'angoisse dès que les choses n'avancent pas, dès qu'il y a des signes qu'il y a des blocages, etc. Cette personne, elle va tout de suite s'inquiéter, elle va tout de suite avoir cette espèce de stress, de dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis comme ça. C'est quelqu'un d'assez stressé, on dirait. Ici, on a la Reine des Neiges. Ok. On a donc les 2 Capricornes qui, juste dans le symbolone, sont toujours un petit peu rudes, un petit peu durs. C'est une carte, je sais pas pourquoi ils avaient quelque chose contre les Capricornes, ceux qui ont créé le symbolone, mais contre les Capricornes et contre les Scorpions. Toujours est-il qu'ici, on a les 2 Capricornes, cette fois-ci, elle avec la Vierge et cette fois-ci avec le Cancer. Et on voit que c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ses émotions, c'est quelqu'un qui est plutôt triste.
C'est pas quelqu'un qui est tout le temps en train de rire, tout le temps en train de jouer. Non, c'est plutôt quelqu'un qui va avoir peut-être tendance à être hypocondriaque, à avoir des angoisses, à avoir assez stressé, qui peut être assez froide, mais en même temps souffrir de sa propre froideur, qui a besoin d'amour, mais qui n'est pas forcément très doué pour le donner. Quelqu'un qui prend vite peur. C'est-à-dire que tu vas dire un truc que d'autres personnes pourraient rire, et cette personne va tout de suite le prendre comme quelque chose de très grave, s'inquiéter. Donc j'en reviens à l'hypocondriaque, c'est quelqu'un qui, dès qu'il va avoir quelques petits symptômes, va penser qu'il est en train de mourir. C'est quelqu'un de peureux. Voilà, ça me fait penser à un animal qui a beaucoup de prédateurs. Je pense au lapin toujours, parce que le lapin, il a peur tout le temps, parce que tout le monde veut manger du lapin dans la nature. C'est vraiment la proie de tout le monde. T'as un aigle, t'as n'importe quelle bestiole qui passe, il voit un lapin, il se dit miam, ça va finir dans mon assiette. Et on a vraiment l'impression comme ça de quelqu'un qui est assez faible en fait, qui a peu de défense, et donc moins il y a de défense et plus il y a de peur, plus il y a d'angoisse. Et on a quelqu'un qui est vraiment toujours à s'inquiéter, à avoir peur d'être mangé, que les choses aillent mal pour lui ou pour elle. On a le message dans la bouteille et ici on a l'île au trésor. Alors avec l'île au trésor, ça veut dire que cette personne, elle a aussi des grandes qualités. Il faut les découvrir. C'est pas quelqu'un, c'est un diamant un peu à l'état brut. Quand on le voit à la base, on se dit t'es sûr qu'il y a un diamant là-dedans? Oui, il y a un diamant là-dedans. C'est quelqu'un qui a beaucoup à apporter à condition de réussir à trouver. Il faut la découvrir, cette personne. Il faut apprendre à la comprendre. Et c'est une personne avec donc le message dans la bouteille. Est-ce qu'il y aura eu un jour un contact avec un message envoyé? Est-ce que vous serez rencontrés par message? Est-ce que cette personne est... Pour moi, un message dans la bouteille, c'est comme un espèce d'appel à l'aide. C'est quelqu'un qui demande de l'aide. Et cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin d'être aidé. C'est quelqu'un qui a un parcours de base qui n'est pas forcément simple et qui crée justement toutes ces insécurités, toutes ces angoisses, tout ce stress. Et c'est quelqu'un qui appelle à l'aide finalement et qui a besoin d'être aidé, mais une fois que cette personne sera sortie de toutes ces inquiétudes, de toutes ces angoisses, c'est quelqu'un qui a une vraie valeur, qui a quelque chose de très très fort et de très puissant. Alors ici on a un chevalier de bâton, on a le 6 d'or, donc c'est quelqu'un qui aime aider. C'est quelqu'un qui est aussi, parce qu'on a parlé beaucoup de ses défauts à cette pauvre personne, mais elle a aussi des qualités. Dans ses qualités, on a quelqu'un de très enthousiaste, parce que chevalier de bâton, il n'a pas peur quand même d'aller, le petit lapin là, il n'a pas peur d'aller s'affronter au dragon. Il a des moments de hardiesse, on dirait. Donc cette personne, elle a des moments où elle veut se lancer, où elle veut bouger, elle est très directe et très spontanée, et elle aime aider aussi. Elle a une grande générosité. C'est quelqu'un qui est prêt à donner son temps, son attention, son argent pour les personnes qu'il ou elle va aimer. On a le 4 d'épée et le 6 d'épée. Alors, encore une fois, on revient au lapin. Pour moi, ce serait drôle que ce soit un lapin qui sorte parce que... Mais bon, on peut pas tout demander. Mais ici, on a le 4 d'épée. Ça montre que c'est quelqu'un qui a besoin de se reposer beaucoup. C'est quelqu'un qui a besoin de déconnecter des fois, d'avoir comme des espèces de pauses, d'avoir des espèces de moments, parenthèses où elles disparaissent un peu. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à fuir aussi des problèmes, des difficultés. Le lapin, quoi, quand il a un problème, il va pas se dire j'ai pas peur, je vais me battre, de toute façon c'est moi qui vais gagner. Non, c'est qu'il va pas gagner, donc il part en courant. La fuite est la meilleure solution pour survivre du lapin. Donc soit s'enfermer dans un petit terrier et faire que plus personne le voit, soit fuir le plus vite possible. Donc on a quelqu'un qui est comme ça, très inquiet, c'est vraiment un petit lapin. Alors voilà, ici on a la mort mais à l'envers, avec donc la stagnation, la peur du changement, la résistance. Donc voilà, on a quelqu'un qui a peur, clairement. Elle a peur du changement, elle a peur de la stagnation quand même parce qu'on avait le pendu en négatif. Donc elle a peur quand ça bouge pas, elle a peur quand ça bouge. C'est quelqu'un de très peureux. Et ici on a l'innocence. Donc on a l'impression que c'est une personne qui est encore un peu enfant dans sa tête, puisqu'ici on a un 6 de coupe, donc c'est quelqu'un qui peut être joyeux, qui peut être rigolo, qui peut être joueur et qui peut être assez innocent. Donc pour moi c'est quelqu'un qui a encore, ça va être très probablement une personne plus jeune que toi,
qui aura besoin de ton aplomb, en fait, hein, de ton aide pour grandir, pour mûrir, pour avoir moins peur, pour devenir la personne qu'elle doit devenir. C'est un diamant brut. Il faut voir si est-ce que tu as envie d'être tailleur de diamants et de dire, bon, bah, je vais le tailler. C'est vrai, cette personne, elle a des qualités indéniables, mais waouh, ce petit lapin, il va falloir l'attraper et puis il va falloir lui donner confiance. Ça vaut la peine. Il y a des personnes qui sont prêtes à le faire, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à le faire. Mais pourtant, cette personne-là, ça a l'air d'être ton grand amour. J'attends le lapin. Non, on m'a mis une mouette. Faut dire que la mouette, elle part aussi rapidement. Hein. Tu t'en approches pas facilement d'une mouette. Donc ici, on a une princesse d'hiver, logique, curieuse, sincère et authentique, mais pas très diplomate. Ok. On a donc la mouette et on te dit tu affrontes un défi intellectuel qui a besoin de ton habilité pour penser et une solution qui soit à la fois logique et rationnelle. Si une personne te donne une information utile à ce propos, mais d'une manière extrêmement brusque, accepte le message sans te sentir gêné par le manque de diplomatie du messager. Donc on a très probablement une personne qui manque de diplomatie, hein, vu ici la mouette. La mouette d'hiver, c'est quelqu'un qui dit les choses mais sans bien les penser, quoi. C'est quelqu'un d'intéressant, mais c'est quelqu'un qui peut être un peu frustrant c'est pas forcément facile. Mais bon, ça reste intéressant de savoir que c'est cette personne-là, ton grand amour. Soit tu l'as reconnu tout de suite en disant « Ah oui, d'accord, je vois qui c'est », soit tu le reconnaîtras à un moment. Bon, merci pour la sonnette, on y va. Le retour. Alors, on va pouvoir enfin calculer. Donc, si tu ne connais pas encore cette personne, quand vas-tu rencontrer cette personne? On y va. Alors, des jours avec la roue de fortune, des semaines avec le pape et des mois avec l'ermite. Ok, la roue de fortune, le pape et l'ermite. Bien. La roue de fortune, le pape et l'ermite. C'est parti. Bon, la roue de fortune, le pape, l'ermite. La roue de fortune, mais c'est super ça, parce que c'est des jours, ça va très vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jours, ça veut dire que cette personne est très proche de toi. Elle se rapproche en tout cas. Donc 9 jours avec la roue de fortune. Et qu'est-ce qu'on va avoir ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, bon, 19, 20 et 21. Ok, entre 9 et 21 jours pour la rencontre avec cette personne un petit peu stressée et pas très diplomate. Alors, si tu penses la connaître déjà, cette personne, eh bien, on va tirer une date du calendrier. Ça va correspondre à quoi? Peut-être à sa date de naissance et peut-être aussi à la date de votre rencontre. Allons-y pour le mois. On a ici le mois de février et ici on a le 27 février. Alors bon, des fois le mois peut correspondre, on n'est pas obligé d'avoir et le mois et la date parfaite qui correspondent. Mais voilà, vers le 27 février, est-ce qu'il y a un anniversaire d'une personne ou est-ce que tu as rencontré une personne vers le 27 février? Eh bien, cette personne, ce petit lapin qui a toujours un petit peu peur, eh bien, il semblerait que ce soit quand même ton grand amour, donc une personne qui va compter, une personne qui va être importante pour toi, une personne que tu n'oublieras pas et une personne qui pourra peut-être partager ta vie pendant de longues années. En tout cas, je te le souhaite, surtout si cette personne se déstresse un petit peu. Voilà, eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance seront tombés dessus. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.